Je suis venue te faire un rapport par rapport à la situation de ma maman, ma grande sœur Catherine. Oui. Que j'ai croisée il y a un mois et demi maintenant. On est ensemble depuis un mois et demi. Oui. Donc voilà, dans le dernier voice que je t'ai parlé de sa situation la semaine dernière, j'avais oublié de te parler de ma journée du 15 août. Oui, oui. Vraiment, comment j'avais vécu avec elle le 15 août. En fait, j'arrive dans la chambre le 15 août, c'était un lundi, lundi férié. Si. Hein, et, un lundi, donc dimanche, c'était le 14, lundi et férié. En plus, on est au mois d'août. J'arrive dans la chambre, elle me dit, j'ai rien mangé depuis hier, j'ai rien mangé. Ils sont partis sans me laisser à manger. On est lundi, j'ai pas mangé hier dimanche. Donc, je dépose tout ce que j'ai amené, le lait, l'eau et tout ce qu'elle m'avait demandé pour le chat et tout ça, tout ça. Je redescends vite fait. Comme la France est un pays catholique, donc tout était fermé. Un long week-end comme ça, ceux qui n'étaient pas partis au début du mois d'août, la deuxième vague de départ en vacances sur le 15 août, et en plus un long week-end. Donc je descends vite, je dépose tout dans la chambre. Vraiment, quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas mangé, depuis hier, je regarde son état. Elle doit peser quoi, 25 kilos, 30 maximum. Terrible. Je dépose tout vite, je redescends mes escaliers, je vais dans le quartier, je cherche dans la zone, les boutiques qui sont ouvertes pour au moins trouver quelque chose pour remonter, pour lui donner. Oui. Donc quand je suis arrivée en bas, j'ai trouvé vers chez moi, je suis allée jusqu'à chez moi pour trouver cette boutique qui était ouverte le 15 août. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai trouvé un filet de pommes de terre, j'ai acheté un carton des œufs. Je suis partie. Ils ont vite fait parce que le centre de retraite ferme à 20h et là on était déjà vers les 17h. Je pars à la maison vite fait. Je fais les pommes de terre, je fais tourner les pommes de terre, je fais les molettes, je remonte avec mon caddie, boum pour aller lui donner à manger. Aïe, j'arrive là. Elle commence à manger, elle a bien mangé, et puis elle commence à déballer qu'on est en train de l'opprimer de partir du centre de retraite où elle est en ce moment, en bas de la cathédrale de la basilique de Montmartre. Je dis comment on t'opprime. Déjà, quand je suis arrivée, je l'ai connue, avant on lui donnait de l'eau. Oui. On lui donnait des partout, une fois par semaine. Dès que je suis arrivée, on a arrêté de lui donner de l'eau. Ça fait un mois et demi que nous sommes ensemble. Et avant que je n'arrive, elle n'avait plus sa pension de 80 € par semaine. Ils ont juste suspendu. La tutrice, voilà, elle est sous curatelle, donc cette dame qui suit avait confisqué son argent. Les 80 €, elle ne reçoit plus depuis longtemps. Donc moi, je viens maintenant avec tout ce que je lui donne. Le lait, je fais à manger, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit le 15 août. J'amène de l'eau, j'amène tout ce qu'elle a besoin, tous les produits pour laver ses vêtements, parce qu'elle veut laver ses vêtements, les shampoings, tout ce qu'elle me demande, je lui donne par miséricorde. Amen. Donc l'équipe médicale et la curatrice, peut-être qu'elles ont la femme de ménage et la gardienne qui est la gardienne du centre, se sont rendues compte que maintenant elle est un peu à l'aise et qu'elle a beaucoup de choses dans sa chambre. On la menace maintenant de l'amener à l'hôpital. Le médecin est venu, au lieu de s'occuper d'elle, d'emmener une infirmière pour s'occuper d'elle, on la menace plutôt de loger, déménager de la centre de retraite où elle est, en plein cœur de Paris, pour l'amener dans un hôpital. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Je suis arrivée dimanche. Ils vont l'achever au fait, c'est ça? Ça veut dire que l'achever, c'est ça, hein? Oui, pour l'achever, c'est-à-dire on peut lui faire une injection, on peut l'endormir et puis elle part comme ça pour de bon. C'est ce qu'on fait ici dans les hôpitaux, dans certains centres de retraite. C'est terrible. Donc, dimanche, elle m'avait parlé de ça, que le médecin est arrivé, il lui a demandé de déménager, qu'on va la déménager pour amener à l'hôpital. Elle a peur. Je dis non, n'aie pas peur. Nous allons prier pour toi, le Seigneur va t'aider. Donc, je reviens encore aujourd'hui. Dimanche, j'ai fait la même chose. Je suis allée là-bas pour lui rendre visite. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et rebolote, je redescends encore chez moi pour lui faire les pâtes, les pommes de terre, le jambon. Je suis allée acheter des choses, toutes, vraiment. Oh là là. Les pâtes, les pommes de terre, les omelettes, tout ce qu'il faut pour remonter pour au moins 2 jours. Voilà, c'était ce dimanche-ci. Et elle a commencé à me dire, tu te rends compte, il ne faut pas partir. Elle a peur qu'on va la mener à l'hôpital, qu'on est en train de l'opprimer, que le médecin est venu pour dire qu'elle doit partir de là, Et ils sont tous contre lui, contre elle.
même le gardien, tout ça là. Je suis restée là-bas jusqu'à 21h. Elle ne voulait plus que je parte. Elle ne voulait plus. Elle était contente de voir sa fenêtre débarrassée de toutes ces choses-là. Et là, du coup, comme je suis revenue avec la nourriture, elle a mangé, elle était très très contente. On a commencé à chanter, louer. J'ai commencé à louer dans la chambre. Elle a commencé aussi à abîmer des choses, les louanges que je louais. Elle a commencé à abîmer. Elle avait un bon coffre de voix. Elle dit oui, à l'époque, j'étais aussi un peu choriste dans certains centres. Et du coup, voilà, je suis ici maintenant, bon bref, on me prime de partie, Donc aujourd'hui, je suis reportée encore là-bas, avec la nourriture du chat, parce que dimanche, je n'avais pas fait pour le chat, et tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, ce matin, je suis partie pour l'avoir. Cet après-midi, elle me ressort encore que le médecin est venu avec la responsable de ménage. Voilà. Cet après-midi, j'ai amené des choses pour le chat, bon bref, la litière, le pâté pour le chat, le reste des choses qu'elle m'avait aussi demandé entre-temps, le dimanche. Et puis elle me s'est plaint, elle dit que voilà, j'ai toujours peur. Parce que dimanche, qu'est-ce qui se passe? On est resté tard. C'était la première fois que je partais de là-bas à 21h. Donc, comme on ferme le portail, comme elle était tellement angoissée, je ne pouvais pas partir avant la fermeture du portail à 20h. Donc, on a resté, j'ai commencé à louer pour un peu changer l'état de son esprit. J'ai loué. Elle est rentrée dans le jeu, on a commencé à louer, elle a commencé à trouver le sourire. J'ai dit, Catherine, maintenant il fait nuit, je veux rentrer. Elle me dit oui. Elle se met sur la fenêtre, je descends. Elle se met sur la fenêtre, elle m'appelle. Je suis déjà en bas en train d'ouvrir le portail ne s'ouvre pas parce qu'elle s'assurait que le portail va s'ouvrir et que je veux partir. Elle était devant la fenêtre, attendre pour regarder, parce qu'elle est au 2e étage. Elle se met sur la fenêtre pour regarder si je veux partir. Elle me voit, je suis bloquée. Donc, je sonne chez le gardien. Je sonne chez le gardien. Elle me dit, vous êtes bloqué, Je dis oui. Elle dit, attends, je descends. Je dis, mais tu vas descendre comment? Tu vas descendre quand? Donc, je sonne chez le gardien pour lui demander de venir m'ouvrir. Parce que j'étais en visite. Donc, le gardien vient pour m'ouvrir. Je lui dis, s'il vous plaît, vous dites à la dame de ne plus descendre. Moi, vous m'avez ouvert la porte, le portail, et je suis partie. Me voilà dans les escaliers en train de descendre. Boum, 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 boum. Le monsieur me suit derrière. Elle me dit, non, Catherine a dit de revenir vite. Aïe. Oui, Seigneur, le gardien vient aussi me trouver dans les escaliers. Il dit, non, elle vous appelle. Mon Dieu, me voilà encore remonté. Aïe. J'arrive devant le portail, je me dis, mais pourquoi tu es parti? Je t'ai dit que c'est moi qui va t'ouvrir. Je descendais, mais il ne fallait pas lui déranger, et tout. Impossible de me laisser partir. Donc, je lui dis, bon, non, c'est bien, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Donc, aujourd'hui, je suis allée là-bas. Comme j'avais la liste à faire, les listes comme tu m'as demandé, je suis allée au marché. Et arrivé au marché, j'ai acheté des choses pour le chat, toujours la litière. J'ai acheté de l'eau, encore de l'eau, parce que quand je pars, j'envoie toujours de l'eau, un peu de l'eau. Et puis d'autres choses qu'elle m'avait demandé. Et j'arrive là-bas, elle me dit, voilà, la responsable, sa tutrice, a demandé à la dame de ménage de ne plus envoyer une femme de ménage. Et que, voilà ce qu'elle m'a dit, on n'envoie plus de femmes de ménage et que si elle ne veut pas, on va lui couper les pieds avant qu'elle déménage ici. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il voit quelqu'un qui vient la voir. Viens l'aider. Ouais, on va me couper les pieds. Donc c'est ce mot-là qu'elle est sortie de sa bouche tout le temps. On va me couper les pieds ici pour que je parle. J'ai dit que je ne parle pas, je résiste. J'ai dit, Seigneur Jésus, parce qu'il voit tous les mouvements que tu fais là-bas, il voit tout. C'est pas qu'il ne voit pas. C'est toi qui penses qu'on ne voit pas, on te voit, tout ce que tu achètes, tout, ils voient tout. Donc ils ont vu que, bon, elle a... Quand j'avais le caddie, je tire le caddie, on va me couper, ils ont dit ce matin qu'ils vont me couper les pieds, ils m'ont ébranlé, mais je ne vais pas me laisser ébranler. Ils veulent me faire mourir à l'hôpital, ils vont aller m'injecter là-bas, je vais mourir. J'ai dit, Catherine, calme-toi, nous sommes avec toi maintenant. Le Seigneur qui m'a envoyé vers toi va te protéger. Ne t'inquiète pas. Moi, je te connaissais. Est-ce qu'on se connaissait il y a 2 mois, 1 mois et demi? Non. Tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Donc, je t'ai dit que le Seigneur qui m'a envoyé vers toi, il faut lui faire confiance. Il y a une raison. Oui. Il y a une raison. Voilà.
Donc, le Seigneur qui m'a envoyé chez toi ici, maintenant tu me connais, tu me vois, il va t'aider, il va continuer à t'aider. Oui. Il dit, oui, c'est vrai qu'il a commencé à m'aider, je vois un peu plus mieux que quand tu ne me connaissais. Amen. Ma vue, je l'ai retrouvé un petit peu mieux. J'ai dit, tu vois, je te dis tout le temps qu'il va te restaurer. Reste tranquille, mais ne les dérange pas aussi. S'il vient t'embranler, tu restes tranquille, tu dis dans ton cœur, j'ai Jésus. Amen. Ne les réponds pas. Dis seulement, j'ai Jésus dans ton cœur. Ne t'ébranle même pas du tout. Oui. Jésus est avec moi maintenant. Il m'a envoyé à Abigail. Pense à moi. Dès qu'il vient là, tu penses à moi, tu vois. Amen. Tu penses à Jésus. Tu penses à moi que ma fille est là, ma fille Abigail va venir. Jésus l'a envoyé. Tu dis seulement ça. Tu dis tout le temps ça. Jésus a envoyé ma fille Abigail. Amen. Et tu ne penses pas à ce qu'ils sont en train de faire. Il va tout restaurer. Tout. Tu vois, c'est toi qui me dis que tu as retrouvé un petit peu ta vue. Ouais. Et oui, j'ai retrouvé un peu de vue. Je te vois maintenant un peu plus. Aïe, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans ce cas, je vais dans la cuisine maintenant, mettre tout ce que j'avais amené à dimanche, j'avais amené pour 2-3 jours. Elle me dit, réchauffe ça, je l'installe, elle mange. Là, encore maintenant, pour partir, c'est tout un problème, elle ne veut pas que je parte. Voilà, j'aime bien t'accompagner. Non, on va d'abord lire la Bible avant que tu partes. Ah bon? Aïe, Jésus. On va lire la Bible, ne pars pas, on va lire la Bible, parce qu'avant je lisais la Bible, moi aussi j'aime bien la Bible. Tu sais que tu avais invoqué un sujet l'autre jour, tu as dit que le Seigneur, tu veux pas qu'il soit jaloux de toi. Moi j'ai réfléchi là-dessus, parce que le Seigneur, Dieu n'est pas jaloux comme les hommes, c'est lui maintenant qui m'a fait. C'est elle qui m'a fait. C'est elle qui m'a fait, on s'assoit, elle a fini de manger. Elle dit, Dieu n'est pas jaloux de la façon dont les hommes sont jaloux, tu vois, non? J'ai dit, oui, je vois. Elle a raison, hein? Dieu n'est pas la même façon de jalousie comme les hommes, ils sont méchants, ils veulent me tuer, ils veulent me couper les pieds. Donc, elle me dit, bon, ouvre la Bible, on va lire un passage. J'ai dit, oui. Bon, on est tombé sur la femme cananéenne qui dit à Jésus qu'elle ramasse les biens sur la table. Elle dit, moi, tu ne ramasses pas les biens sur la table, comme cette femme, parce que toi, tu me donnes en direct. En tout cas. Ouais, je te dis pas. Je sors de là, mon Dieu, je dis, quelle mission que tu m'as donnée là. Bon, je ne murmure pas. Non, je rends grâce au Seigneur. Je suis en train de vivre quelque chose vraiment de nouvelles, dans l'enseignement, dans tout. Amen. Et ce qui m'ébranle beaucoup, qui m'embête beaucoup, c'est toujours son chat, parce que faire pipi avec tout ce que je suis en train de faire pour avoir des choses nouvelles. Non, mais faut pas donc aujourd'hui, je lui ai dit... Faudrait pas que ça t'embralle. Faudrait pas que... Je lui ai dit, écoute, les femmes m'ennuient beaucoup, et c'est quand même qu'on achète la laisse. Moi, on va l'attacher quelque part dans son coin avec c'est tout ce qu'il faut. Elle dit oui, mais la semaine dernière, je voudrais que tu achètes la laisse, mais je voulais pas que tu achètes la laisse, mais tu dois l'acheter une laisse qui est un peu longue, comme ça qu'elle bouge un peu. Je dis mais attends, si j'amène des choses que Dieu va te donner et qu'elle fait encore pipi dessus, de gauche à droite, ça sera pas bien. Ce sera pas bien. Elle dit oui, il faut acheter la laisse, mais il faut une laisse longue qui la permet de bouger, tout ça. Bon, voilà. On en est là, et puis on a partagé cette écriture-là. Et j'ai chauffé à manger, elle a mangé, elle a pris un peu de l'assurance, mais la crainte de son déménagement est toujours dans son cœur. Voilà, donc l'embête. Voilà, il faut lui amener le verset d'Ecclésiaste 8:8. Je vais t'envoyer ça comme ça, tu vas lire ça avec elle. Oui. Ecclésiaste 8:8, où l'homme n'est maître de son souffle. Okay. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Même si eux, ils s'exhibent en disant il veut la tuer, machin, il veut la transférer. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. Donc, donc je vais t'envoyer le verset là, comme ça tu vas retenir. Quand tu vas arriver là, peut-être demain ou après-demain, tu vas parler avec elle. Ok, alléluia, amen. C'est très important. Amen, alléluia. Donc, si toi aussi, si tu vas là-bas qu'on parle de ces trucs-là, il faut toi aussi tu restes tranquille. Non, je lui sors toujours de là. Quand elle commence comme ça, elle dit, occupe-toi pense plutôt à ce que Jésus a fait pour toi, regarde. Parce que à la fin, pense toujours à ça. À la fin, c'est le Seigneur qui est le maître de toutes choses. Donc, quel que soit ce qu'ils vont dire,
En conclusion, c'est le Seigneur, c'est le plan du Seigneur qui va s'accomplir. Il n'y a rien d'autre. Alléluia, amen, amen, Le plan amen. du Seigneur. Okay. Comme la Bible dit que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, beaucoup de pensées dans son cœur. Oui, oui, Proverbe 19. Voilà, oui, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. S'accomplit, oui. Voilà. Amen, alléluia, amen. C'est des choses comme ça, tu dois essayer de parler avec elle pour que tu puisses la rassurer. Alléluia, amen, amen. Voilà, Oui, d'accord, amen, amen. Qu'elle reste tranquille, bon, puis en amenant les versets bibliques, elle saura de quoi il est question en fait. Alléluia, donc amen, si amen. tu es là-bas, amen, le amen. Seigneur sait pourquoi il t'a amené là-bas. Si elle doit déménager de Alléluia. là, tu dois l'amener quelque part, ça sera le Seigneur. Donc on regarde seulement ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Parce que lui, son plan s'impose à nous. Donc on ne peut pas aller contre son plan. Alléluia, amen, amen. Voilà, son plan s'impose à nous. Donc si c'est pour l'aider, pour que tu restes avec elle ou bien elle reste ailleurs, ça c'est le Seigneur. On ne peut rien faire. Alléluia, amen. Voilà. On ne peut rien. Non, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Donc, non. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand tu vas là, reste tranquille, même si tu dors, ne pense pas, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ne pense même pas à ces choses-là. Non, moi personnellement, non, je ne pense pas, je ne m'inquiète même pas du tout. Non, mais je fais juste le rapport pour que tu vois un peu son état d'esprit, quoi. Voilà, il ne faudrait pas que ton cœur prenne un coup. Donc il faut faire très attention. Non, moi, non, pas du tout, voilà. Parce que avec tous les témoignages qu'on reçoit tous les jours, de la façon dont le Seigneur fonctionne, moi, ça me dit absolument rien. Voilà. Non, donc, pas du tout. Vous commencez à le connaître. C'est moi, comment fonctionne. Voilà. Donc, du coup, je la rassure tout le temps que dès qu'ils sont là, qu'ils pensent à Abigail, que Dieu a amené, que Jésus a amené vers elle. Amen. Donc, il ne l'a pas amené pour rien et que cette Abigail est là pour t'aider. Et Jésus ne t'a pas amené Abigail pour rien. Il y a, une raison derrière. Il y a une raison. Oui. Il y a une raison derrière. Toute donc, voilà, il faut toujours penser à ça. Voilà pourquoi je vous dis que toute chose que vous avez que tout acte que vous posez sur la terre a une raison. Donc vous devez faire attention à tout ce que vous faites. Ne pensez plus que vous êtes seul, que vous devez faire les choses par non. Parce que vous n'êtes plus seul. Vous êtes avec l'Esprit du Seigneur. Donc si vous amènez quelque part, il y a une raison. Vous partez, vous faites quelque chose, il y a une raison. Quelque chose vous arrive, il y a une raison. Donc vous devez faire attention à vos gestes, à tout ce qu'on vous fait. Voilà. Mais vous ne devez pas mettre de l'inquiétude. Toujours, vos yeux doivent être rivés. Ouais, ça l'a tellement parlé que quand moi j'arrive là-bas, excuse-moi, pardon. Non, vas-y. Donc je partais, j'étais vraiment, Dieu là vraiment, Jésus vraiment. Quand je partais, j'avais mal partout, vraiment j'avais mal partout. Donc j'arrive devant sa porte, la porte de sa chambre, j'entends en train de parler tout seul, donc ce truc-là, ça l'inquiète beaucoup. Elle était en train de parler tout seul dans la maison. Je me suis mise devant sa porte, je n'ai pas sonné tout de suite, j'ai commencé à prier sur elle, prier pour tout le monde, dans tous les prier, la présenter le Seigneur, la présenter dans le main du Seigneur, la présenter dans la main du Seigneur pendant au moins 5 minutes. Amen. Et dès que je sonne maintenant, elle me dit, Abigail, tu es là, j'étais en train de penser à toi. Attends, j'arrive, ne bouge pas. J'ai dit non, je ne dois bouger pas. Elle parlait tout seule, Et moi, de l'autre côté, je priais. Derrière sa porte, je priais, je la présentais devant le Seigneur. Oh Amen. Dieu, aide-la. Jésus, pendant 5 minutes. Et dès que je suis rentrée dans la maison, l'atmosphère a changé. La paix, le sourire et la quiétude. Et elle m'a relaté ça, elle me dit, oui, toi, tu es vraiment la personne qu'il me faut à ce moment. Ils sont en train de me branler. J'ai dit, ne pense pas à ça. Amen. Pense à Jésus, pense à maman Abigail. Voilà, pense toujours des choses positives sur Jésus qui va te faire. Oui. Il va vraiment faire beaucoup de choses pour toi. Pense toujours à ça. Pense comment nous sommes rencontrés. Elle dit, oui, je me rappelle bien. Je dis, bon, dans ces moments-là, quand ils viennent comme ça, il faut penser à comment nous nous sommes rencontrés. Oui. Tu vois? Je pense à Jésus. Dis-lui toujours merci. Oui, c'est ça. Toujours merci, Seigneur Jésus. Toujours merci à Jésus. Ne donne pas ton cœur, ton énergie aux gens qui t'ébranlent. Donne ton énergie à Jésus. C'est ça. Donne tes pensées à Jésus. Tu vois, tu ne me connaissais pas. Moi, je ne te connaissais pas. C'est Jésus qui nous a mis en rapport. Nous sommes ensemble aujourd'hui à travers Jésus. C'est lui. C'est ça. Tu vois, non? C'est ça. C'est terrible quand même. Ouais. C'est terrible, les hommes sur la terre. C'est le monde ici. Oui. Donc, je t'amène les versets. Elle t'amène les versets avec lesquels tu vas parler avec elle pour que son cœur... Amen, alléluia, amen. Ça pèse. Voilà. Pour
son cœur s'apaise. Alléluia. Alléluia, vraiment. Alléluia. Donc j'ai fait le marché à côté de chez moi dimanche matin. Aujourd'hui j'étais un peu plus loin pour encore chercher les choses, faire la liste correctement, voir où je peux trouver encore beaucoup moins cher. Et bon voilà, j'ai fait la liste, j'ai trouvé des choses dans un marché ici qui s'appelle le marché Saint-Denis. Voilà, c'est le plus grand marché de la région parisienne en ce qui concerne les ventes des choses en détail. Oui. Le marché traditionnel, quoi, pas le marché des magasins, un marché où on étale les choses dehors, tout ça. Donc j'étais là-bas ce matin, je continue, donc je vais t'envoyer d'ici demain ou après-demain la liste et avec les prix correspondants. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Ok, je t'emmène encore d'autres versets, comme ça tu vas... J'ai mis ça sur ton WhatsApp. On te met sur ton WhatsApp. D'accord, je vois là, parce que des fois, elle me demande de lire. Et je ne veux pas piocher, lire des choses comme ça. Il faut vraiment... Tout ceci, on a déjà fait, mais toi et moi, on va en parler après. Pour que... Amen, alléluia. Voilà, on va parler après. Je suis en train de t'amener ici pour que tu fasses chose. Donc, merci, vraiment, merci. Que vraiment le Seigneur te fortifie davantage. Oui, il me fortifie parce que je te disais tout à l'heure qu'avant de monter, vraiment j'étais KO, je ne sais pas. Et en descendant, il n'y avait plus cette fatigue-là, cette lourdeur-là. Non. Elle a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. Non, elle a disparu. Très souvent, quand je rentre, je marche toujours à pied en train de prier. Je rentre en pied, je prie jusqu'à la maison. Et en montant, je priais aussi que le Seigneur me fortifie parce que vraiment, il y avait une lourdeur, une fatigue, mes articulations, tout ça. Bon, bref. Et donc là, non, ça va grâce au Seigneur, grâce au Seigneur. Amen. Vraiment. Grâce au Seigneur. Wow. Voilà le report de mission. De la mission de maman Abigail. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur vraiment te fortifie. Le Seigneur te fortifie. Amen, alléluia. Non, c'est pas aussi facile, hein? Non. C'est pas aussi facile, mais quand le Seigneur est là, bon, pas de souci. Oui, il sait pourquoi il m'a envoyé là-bas. Oui, c'est pour ça que je me repose sur lui totalement. Oui. Sinon, si c'était un an, non, jamais. Tu aurais non, je devais peut-être lui donner le lait comme j'ai donné et puis je ne reviens plus avec le chat qui fait pipi partout. Oh Dieu. C'est Jésus lui-même qui est là. C'est ça. Alléluia. C'est le Seigneur, vraiment c'est le Seigneur. Je suis épatée, j'apprends pas mal de choses parce que quand je rentre aussi, je dis, regarde le nombre de choses qu'on fait contre le Seigneur, il est toujours là à nous pardonner. Donc, ce qu'elle me fait là, c'est vraiment rien par rapport aux abominations que le Seigneur, pour nous, ça doit être des caca devant lui. Oh là là, les péchés, tout ce qu'on a fait. Donc, ça me reconforte et ça me reconforte. Je dis, tout ce que nous faisons, la fornication, tout ça, c'est comment l'odeur de ça là. Ce qu'on fait. Et le Seigneur nous pardonne. Parce que moi, je vois que le diable fait pipi. Mais tout ce que nous faisons là devant le Seigneur, c'est ce pipi caca. C'est ça. Et je me dis, mais il nous pardonne, il nous donne encore le souffle de vie à manger, des petites choses comme ça. Et ça me fait de la peine, en même temps de la pitié, en même temps la compassion, tout ça. Je dis, et ça me donne de la force parce que le Seigneur, il nous voit aussi, comme moi je suis en train de voir ma soeur Catherine, avec le chat et tout ça. Voilà, le Seigneur nous voit comme ça, mais il ne nous châtie pas, il nous... il donne de la leçon, c'est pour ça qu'il m'a envoyé là-bas. C'est pour ça. Toucher les choses avec les doigts, avec les yeux, c'est pas qu'on te raconte. C'est ça, parce que tu l'as dit. Oui, et voir comment Jésus vit par rapport à nous. Oui, c'est comme ça. Comme un nombre de péchés que nous commettons en minutes tous les jours. Tous les jours, c'est ça. C'est vraiment le caca. C'est ça. Seigneur, aie pitié, papa. Pas facile. C'est ça. C'est pas facile. Pas facile. On demande pardon le matin, le soir, on est encore dedans. On demande pardon à la minute qui suit, on est encore dans le péché. Mais l'être humain est comme ça. C'est comme ça. Et le Père nous voit comment
alors, sale. Oui. Sale. C'est pour ça qu'on pleure quand on est... Et là, maintenant, tu es conscient maintenant du péché quand tu le commets. Quand tu es avec lui, tu es conscient. Donc, ça te fatigue, ça te fait mal. Mais c'est pour un temps, tout ça, ça va disparaître. Ça va disparaître. Quand le Saint-Esprit va prendre vie en vous, c'est fini. Quand le Saint-Esprit va prendre vie, pour l'instant, même s'il est là, il n'a pas encore la force pour que vous arriviez à travailler, pour que vous arriviez à marcher dans le Seigneur correctement. Sinon, normalement, quand il prend vie en vous, le péché n'a plus de pouvoir. C'est comme ça. C'est lui maintenant qui vous conduit. Donc, vous n'avez de mauvaises pensées, vous n'avez plus de trucs, machin, non. Plus ça. Mais seulement que il faut attendre le temps pour qu'il arrive à bien fonctionner dans votre corps. Alléluia, Jésus, amen. Actuellement, vous sentez seulement son influence. C'est son influence qui vous dirige. Mais quand lui-même il sera pleinement en vous, vous allez voir. Parce que l'esprit qui donne doit prendre toute la plénitude de votre personne. Amen, alléluia, amen. Et voilà, il doit prendre toute la plénitude dans votre personne. Si vous êtes donné 10% de son esprit, 1% de son esprit, alors tout cela doit prendre vie en vous. Et comme ça, vous marchez dans sa volonté parfaite. Vous serez séparés du péché. Vous serez séparés du péché. Parce que c'est lui qui va vous conduire. Ce n'est pas que vous le conduisez. Non, c'est lui qui va vous conduire. Non, c'est pas possible. De toute façon, Paul a dit marcher selon l'esprit. Tu vois, il dit marcher selon l'esprit. Donc, on marche selon l'esprit pour ne pas qu'on touche au désir de la chair. Le désir de la chair, c'est nous-mêmes, nos comportements qui viennent de nous. On veut rendre service, on veut faire ceci, on veut faire cela. Non. Ça ne doit plus fonctionner, ça ne doit plus marcher. Parce que pour l'homme, ce n'est pas juste. L'homme, quand il rend service, ce n'est pas juste. Donc, il faut maintenant le Seigneur qui rend le service au travers de votre personne. Alléluia, amen, voilà. Jésus, amen. Voilà. Donc, partout où vous allez passer, même quand vous allez donner quelque chose à une personne, cette chose que vous donnez doit être bénéfique à la personne. Ça doit bénir la personne. Donc, la personne prend ce truc-là. Si c'est un drogué, il ne va pas pour aller se droguer. Non. Il va prendre pour aller payer la nourriture, ou bien payer le vêtement, ou manger quelque chose. Mais pour la drogue, non, il ne prend pas pour faire ça. Parce que vous êtes des personnes bénies. Donc, tout ce que vous donnez, les paroles qui vous sortent de votre bouche, bénissent les gens. Alléluia, Jésus, amen. Voilà, tu vois, donc c'est un peu comme ça. Mais ça, c'est des personnes que Dieu a nettoyées, qui vivent par la foi. C'est des gens qui vivent par la foi. Le cœur est circoncis, et là, ça marche. Parce que si le cœur n'est pas circoncis, comment le Seigneur fait pour manifester sa puissance en vous? Comment il fait? Non, il ne peut pas. Voilà, il peut pas. Parce qu'il y a une barrière de péché. Il y a une barrière de péché. C'est pour cette raison qu'il est loin de nous. Donc, toutefois que la circoncision est là, ça nettoie le cœur, ça nettoie le cœur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il va vous montrer votre état spirituel, à quel niveau vous êtes. Amen. Voilà. Au fil du temps, vous grandissez. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ce que tu es en train de faire, là, qui peut le faire? La chair elle-même ne peut pas faire ce genre de choses. Non, je ne peux pas. Non. Je devais déjà faire ma liste des choses. Toi-même, d'abord, tu as tes problèmes. Une personne que tu ne connais pas, on peut rendre service, mais jusqu'à ce point, à ce niveau, non, ça ne marche pas avec l'homme. Si ce n'est pas que le Saint-Esprit est derrière, c'est impossible. Parce que tu le fais sans mauvaise pensée. Sans toutefois dire que moi-même, voilà, sans toutefois dire que mes problèmes, non, je dois payer ma facture, non, je dois payer mon loyer, non, je suis retraité, voilà ce que je gagne. L'être humain est comme ça. Donc, il peut te rendre un service. Ça, c'est ce que je devais faire avant. Voilà, il va te rendre service peut-être légèrement, puis après, ça passe. Il va de l'avant. Mais jusqu'à ce point, si le Saint-Esprit n'y est pas, ça ne marche pas. Non. Un chat qui fait pipi partout, tu viens, tu lui achètes à manger, il faut lui manger, il faut lui... Tu vois, non, ça ne marche pas. Mon Dieu. Voilà. Donc, il faut une personne qui a déjà un peu le cœur circoncis, qui est déjà sur la voie de la perfection, qui peut se comporter, qui peut te permettre ce genre de service. Parce que quand le cœur est nettoyé, il n'y a pas de problème. Tu rends service comme il se doit, tranquillement, sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Parce que là, tu ne vis pas... Catherine est devenue ma fille, ma troisième fille. C'est ça, parce que tu ne vis pas sous le truc du péché.
Après de devenir, je te dis, dimanche, je suis descendue ici, à manger, dans la cuisine, à moins d'une heure et demie, rebalote, je repars encore lui donner à manger. Aïe. Bien chaud, bien tout payé. Oh, ma soeur, mon papa, Yves. Ouais. Amen. Amen. C'est que du courage, ça va aller. Courage, ça va aller. Ça va aller. C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Donc vous devez déjà comprendre comment Dieu fonctionne. Si vous ouvrez un service, n'hésitez pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Même si vous ne l'avez pas encore reçu, mais son influence est sur vous. Donc n'hésitez pas de rendre service. Quand il met dans votre cœur, avancez avec lui. Afin que vous accomplissez ce qu'il a mis devant vous. Donc les œuvres qu'il a préparées d'avance, des bonnes œuvres qu'il a préparées, c'est ce que vous allez manifester. Alléluia, alléluia, Jésus, amen. Vous allez manifester, tu vois. Donc courage. Amen, courage. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Voilà. Alléluia, amen. Ok, embrasse les filles, leur maman. Ok, bonne nuit à toi. Ciao, maman. Merci, ciao. Amen. Gloire à Jésus, amen.